Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu continue d'être parmi vous en tout temps. Tout d'abord, vraiment, je m'excuse pour la semaine dernière, je n'ai pas pu enregistrer le message, pourtant je l'ai fait même en public dans mon église de Noisy-le-Grand, mais j'ai eu un problème technique et vraiment je m'en excuse. Mais en fonction de la réaction des chrétiens, ne vous en faites pas, je vais trouver le temps pour vous faire vraiment pour l'enregistrer, pour que vous aussi vous puissiez vraiment apprécier la parole de Dieu. Cette semaine, le passage à méditer est Marc 4, 35, 41. Je répète, Marc 4, 35, 41. Lisons le passage. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Celui-ci, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est pour ça, Père Céleste, mets dans ma bouche des mots adéquats, dans mon cœur des pensées qui vont dans ta direction, pour que je puisse vraiment exhorter mes frères et sœurs en Christ et en même temps, évidemment, m'exhorter moi-même. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. En Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 25, 4 nous dit, « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. » Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, quand dans les moments de tempête par lesquels nous sommes amenés, hélas, à passer, quand les vents se mettent à souffler, il est vraiment important de nous agripper vraiment à quelqu'un ou mieux encore, ou aussi éventuellement à quelque chose. Vraiment, et c'est important parce que nous avons besoin de ce quelqu'un ou de ce quelque chose pour que nous ne soyons vraiment pas emportés par les éléments. Face à ces situations, vraiment, le doute va s'installer en nous, le doute va nous assaillir et vraiment les certitudes qui étaient généralement les nôtres vont vraiment disparaître et comme pour les apôtres, nous allons nous poser certaines questions. Mais revenons au début. Le contexte vraiment du passage à étudier nous situe vraiment tout au début vraiment du ministère de Jésus en Galilée. Jésus vient vraiment de rassembler ses disciples, c'est-à-dire les 12 apôtres, et il est en train vraiment de les préparer au ministère. Il est en train de leur apprendre les bases
de tout ce qu'il va leur demander, de tout ce qu'il va faire avec eux durant les 3 ans et demi de son ministère. Le verset 35 nous dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Mes frères et sœurs, à l'époque de Jésus, comme d'ailleurs aujourd'hui, il est important que nous comprenions que l'homme n'a jamais été fait pour être sur l'eau. Physiologiquement et naturellement, ce n'est pas notre élément. Et la preuve en est que quand nous sommes sur un bateau, la plupart d'entre nous vont se retrouver avec ce qu'on appelle le mal de mer. Mais ce qui est aussi de particulier, c'est que le lac de Tibériade ou le lac de Galilée a ceci de particulier, c'est que c'est un lac où, au départ, tu peux monter sur le bateau et partir sur le bord de ce lac, mais tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer parce qu'il y avait souvent des tourbillons, il y avait souvent des vents contraires qui, tout d'un coup, se mettaient en vrille et ça pouvait vraiment pousser des bateaux à chavirer parce qu'on ne pouvait pas savoir, parce que tout pouvait commencer tranquillement, mais tout pouvait aussi se transformer, tout pouvait aussi commencer dans le soleil et se terminer vraiment dans la noirceur de la tempête, dans la noirceur de la mer qui va se déchaîner. Mais, mes frères et sœurs, passer à l'autre bord, c'est aussi passer de la mort spirituelle due vraiment au péché à la vie éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et passer à l'autre bord, ça veut donc dire aussi que même si nous sommes dans la noirceur due à la tempête spirituelle, même si la mer se déchaîne à travers des choses qui vont nous arriver et que nous ne pouvons pas contrôler, parce que nous avons fait le pas de foi, parce que nous sommes passés à l'autre bord, nous avons donc quitté le péché pour aller vers la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et ce qu'il y a de particulier, mes frères et sœurs, quand nous passons à l'autre bord, nous quittons l'inconnu pour nous retrouver vraiment de l'autre côté, pour éviter vraiment ce qu'on peut appeler la noyade spirituelle, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes du bon côté, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons cette opportunité, face à la noirceur, face à la tempête, de pouvoir maintenir la tête hors de l'eau, parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est notre Sauveur. Le verset 36 nous dit, « Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. » Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Mes frères et sœurs, ce qu'il y a de particulier, c'est que la foule, après le message, et le message a duré toute une journée, et le message était là, les gens certaines personnes n'étaient pas rassasiées, autant certaines ont quitté la place et sont rentrées dans leur village ou ailleurs, mais d'autres, malgré le fait que Jésus ait parlé toute une journée, malgré le fait que Jésus, face à la fatigue qui est humaine, parce que Jésus était humain, Jésus va demander à ses disciples de passer donc en bateau de l'autre côté. Mais parce qu'ils avaient encore cette soif-là, ils avaient encore cette volonté d'entendre Jésus parler, certaines des personnes vont aussi prendre le bateau pour aller de l'autre côté. Et c'est ce qui est le plus important, parce que ces personnes-là, même malgré la fatigue, malgré toutes ces choses-là, elles ont compris que le plus important, c'est vraiment la parole. Le plus important, c'est vraiment la présence et la puissance que Jésus dégage jour après jour. Mais ce qu'on peut aussi voir, c'est que par prudence, les apôtres vont prendre le même bateau que Jésus. Par prudence ou probablement parce qu'ils se sentaient vraiment le plus en sécurité près de lui, ils vont prendre le même bateau que Jésus. Et nous aussi, mes frères et sœurs, dans nos vies présentes comme dans nos vies futures, prenons le même bateau que Jésus.
Parce que à partir du moment où nous sommes dans son bateau, à partir du moment où nous voyons vraiment sa présence, nous voyons vraiment sa puissance en nous, nous avons cette opportunité de voir que nous sommes en sécurité. Nous avons l'opportunité de voir que, comme les apôtres ont pris ce même bateau, ils ont entendu parler de lui, ils ont vu ce qu'il a fait dans leur vie et ils savent que en lui et en lui seul, avec sa présence, ils ont une sécurité totale. Et c'est ce que aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, nous, comme les disciples de l'époque, nous aussi qui sommes ces disciples d'aujourd'hui, parce que nous avons été convertis, parce que le message que nous avons entendu nous a transformés, nous a vraiment ouvert les yeux, parce que aussi ce que nous avons entendu de la parole nous a vraiment montré une autre image de la vie, une autre image des choses. Embarquons-nous aussi sur ce bateau parce que nous savons que c'est un bateau qui va nous mener à bon port. Avant que Jésus et la parole nous touchent, tous nous étions dans des bateaux différents. Tous nous étions dans le bateau du mensonge, dans le bateau de l'idolâtrie, dans le bateau de l'infidélité, en gros, dans le bateau du péché. Mais, frères et sœurs, tous ces bateaux ne peuvent que nous mener vraiment à la catastrophe et vraiment au chavirage. Mais parce que nous écoutons Jésus-Christ, parce que nous l'avons dans notre vie, nous avons vu vraiment ce qu'il y a fait. Et c'est pour ça, frères et sœurs, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas cette relation personnelle avec lui, je t'exhorte vraiment de prendre son bateau, je t'exhorte vraiment de rentrer en sa présence et tu verras que c'est vraiment le seul bateau qui va t'amener à bon port. Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Prends-le dans ta vie et tu vas voir comment les choses vont être transformées. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Marc, dans ce passage, nous parle d'un grand tourbillon. Matthieu, lui, dans le passage équivalent, lui, il va nous parler d'un grand séisme. Mais, ce que nous devons vraiment retenir, c'est que cette tempête n'avait vraiment rien de saisonnier. C'était une tempête qui était arrivée sans que les gens puissent s'en rendre compte, sans que les gens soient préparés adéquatement pour lutter contre. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, dans la vie, nous allons avoir deux types de tempêtes. Le premier type de tempête, c'est la tempête saisonnière, la tempête cyclique. Et le deuxième type, c'est la tempête hors saison, la tempête imprévisible. Quand j'entends parler de la tempête saisonnière, de la tempête cyclique, ça me rappelle une partie de ma vie à Montréal parce que j'avais deux travails et l'un de ces travaux consistait à être camelot. Tous les matins, de 3h du matin à 6h30, 7h, je distribuais les journaux à des personnes qui étaient abonnées pour que dès le matin, quand elles se réveillent, elles trouvent leur journal de Montréal ou leur presse à leurs pieds. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en hiver, quand la météo nous annonçait une tempête de neige ou une tempête de verglas, parce que la tempête a été annoncée, parce que la tempête est saisonnière, je me préparais à lutter contre elle. Je me préparais en faisant quoi? Dès le matin, à 2h, je me levais, je faisais ma prière et j'allais dans ma voiture. Et parce que là, je connais la tempête, parce que je sais qu'elle va arriver, je prenais les éléments qui vont me donner la force vraiment de lutter contre elle. Je n'oubliais pas ma pelle pour que je puisse déneiger la voiture. Je n'oubliais pas mes traction aids, qui sont des morceaux de ferraille, d'acier qu'on met sous la roue pour qu'en cas de verglas, je puisse booster la voiture. Je n'oubliais pas le lave-glace. J'en rajoutais au cas où. Mais généralement, avec tous ces éléments, et bien sûr, avec mon Dieu qui est au ciel et son Fils
qui sont avec moi. Généralement, je passais au travers de cette tempête-là. Je passais au travers de cette tempête-là parce que j'étais préparé face à elle, parce que dans la vie, quelles que soient les choses, quelles que soient les tempêtes qui sont devant, si tu es prêt à les affronter et si dans ta vie, tu as mis ce côté-là, tu sais que tu vas t'en sortir parce que tu es préparé à ça, parce que tu sais que par exemple, en hiver, à Montréal, les tempêtes sont là et tu te prépares en conséquence. Mais mes frères, il y a aussi, et sœurs, excusez-moi, mais mes frères et sœurs, il y a aussi un autre type de tempête, les tempêtes hors saison et des tempêtes auxquelles tu ne t'y attends pas. Et c'est souvent ce qui est arrivé et qui arrive souvent au lac de Galilée parce que c'est un lac qui est instable, parce que tout peut bien commencer, mais tout peut aussi tourner de travers. Mais mes frères et sœurs, nous ne devons pas oublier une chose. Matthieu 5, 45 nous dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen, amen. Vraiment, quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous devons vraiment garder ce genre de verset dans notre tête pour comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes en Jésus-Christ que nous allons éviter les écueils de la vie, que nous allons éviter les tempêtes qui vont passer dans notre vie. Nous allons donc, comme tout le monde, passer par des difficultés, passer par des moments de questionnement. Mais la seule certitude que nous devons avoir, c'est que Dieu est tout-puissant et ce Dieu qui est tout-puissant est avec nous, est à l'intérieur de nous. Donc, pour sortir de ces situations-là, le plus important, c'est de nous tourner vers lui et de l'invoquer parce que la seule solution que nous pouvons avoir, c'est celle qui vient de lui. Mais mes frères et sœurs, ce qui va parfois nous arriver, c'est que face à notre impatience, face à notre volonté de nous en sortir d'une façon comme d'une autre, nous allons parfois ne pas nous rendre compte de la réponse qu'il va nous donner, ne pas nous rendre compte parce que déjà face à cette tempête que nous n'avons pas préparée, la réponse qui va venir va nous sembler peut-être même anodine, on peut même d'ailleurs se fâcher contre lui parce qu'on ne comprend pas le pourquoi de cette réponse-là. Mais mes frères et sœurs, ce que nous allons constater, c'est que la réponse qu'il va nous donner sera toujours la meilleure. La réponse qu'il va nous donner sera toujours, et tôt ou tard nous allons le constater, sera toujours la meilleure des réponses, quel que soit le fait que nous ne le comprenions pas dès le départ. Mes frères et sœurs, la vie vraiment du chrétien ne peut pas être vraiment un long fleuve tranquille. Jésus n'est pas vraiment la voie de la tranquillité, mais il est et il demeure la voie de la vérité. Et nous devons savoir que dire la vérité n'est pas vraiment le chemin de l'homme, mais celui de Dieu. En Jésus-Christ, nous savons que les choses ne seront pas toujours faciles, mais il nous a promis, il nous a promis la victoire finale dans les bons comme dans les mauvais moments. Et nous ne devons jamais l'oublier. Nous ne devons jamais oublier que le but de Dieu n'a jamais été notre confort, mais notre confiance en son Fils Jésus-Christ. Et c'est cette confiance, mes frères et sœurs, qui va nous donner vraiment la force d'aller contre la nature charnelle de l'homme pour vraiment épouser la nature spirituelle que nous avons en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas l'oublier, ça doit être quelque chose qui est avec nous et qui évolue et qui marche vraiment avec nous. Verset 38 nous dit, « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Jonas 1, 4 à 6 nous dit, Jonas 1, 4 à 6 nous dit, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux,
et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Amen. Peut-être pourra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Mes frères et sœurs, les apôtres comme les mariniers dans le passage de Jonas vont vraiment vivre pratiquement les mêmes situations. Jonas était, comme Jésus, un envoyé de Dieu, était comme Jésus était aussi un envoyé de Dieu, mais Jonas s'est retrouvé dans une situation impossible. Autant Dieu l'a envoyé pour une mission, évangéliser les Ninivites, autant face à ce que Dieu lui a demandé de faire, Jonas va carrément aller de l'autre côté, donc à Tarsis qui est aujourd'hui en Espagne. Jésus aussi a été un envoyé de Dieu et la différence, c'est que face à la désobéissance de Jonas, nous avons vraiment l'obéissance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Mais ce qu'il y a de particulier et ce qu'il y a de commun entre tous les deux, c'est que Jonas, malgré sa désobéissance, sait que l'Éternel est son Dieu, qu'il est au-dessus de toutes choses. Et il sait que s'il se retrouve à dormir dans la cave du bateau, il sait pourquoi il dort. Il sait que c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, face à sa désobéissance. C'est ce Dieu-là qui a permis que tous les éléments autour soient dans la situation où elles sont. Jésus-Christ aussi, dans sa proue, en train de dormir parce qu'il est fatigué, il sait que c'est ce même Dieu aussi qui est au contrôle de tout. C'est ce même Dieu qui, malgré le fait que tous les éléments sont en train de déferler, c'est aussi ce même Dieu qui est vraiment présent et qui va changer toutes choses. Ce qu'il y a de particulier, mes frères et sœurs, c'est que ce Jonas qui a fui l'évangélisation des Ninivites, à travers le témoignage qu'il va donner de son Dieu, va vraiment permettre aux mariniers de vraiment d'être vraiment évangélisés et de connaître vraiment la puissance et la gloire qui vient de l'Éternel, notre Dieu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, Jonas et Jésus, face au déferlement de la mer, ont en commun cet amour, ce zèle et cette détermination pour que l'Éternel, leur Dieu, qui est aussi le nôtre, puisse vraiment briller, puisse vraiment être dans toutes les langues et dans tous les pays. Le verset 39 nous dit, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. Jésus, à travers sa parole et à travers ses miracles, a montré aux disciples et à toutes ces personnes qui le suivaient qu'il était vraiment au-dessus de tous les hommes, présents, passés comme futurs. Mais avec le verset 39, ce que nous allons nous rendre compte, comme les disciples à leur époque, c'est que ce même Jésus est aussi au-dessus de tous les éléments, au-dessus de toute la créature. Que ce soit les hommes, que ce soit la nature, il est au-dessus de toute la création. Et seul qui peut être au-dessus de toute la création? Seul Dieu. Et si Dieu est au-dessus de la création, si Jésus est au-dessus de la création, ça veut donc dire clairement que Jésus est Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus a parlé, les vents se sont calmés, la mer
enfin plutôt, les vents ont cessé et la mer s'est calmée. Et c'est cette même parole qui va aussi dans nos vies, par sa grâce seule, arrêter vraiment les vents contraires que nous allons rencontrer face aux difficultés et qui va vraiment désarçonner, calmer vraiment la mer qui représente vraiment les problèmes de la vie qui jour après jour veulent nous inonder. Ces problèmes sont là et veulent prendre le dessus. Mais parce que nous avons la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous savons par sa grâce seule que quelle que soit la difficulté, quels que soient les remous du monde, il est au-dessus de tout parce qu'il a été victorieux. Il est au-dessus de tout parce qu'il nous a dit, il nous a promis qu'en lui et en lui seul, nous aurons l'opportunité d'aller de l'avant. Le verset 40 nous dit, « Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? » Jésus vraiment va critiquer le manque de foi des disciples parce que ceux-ci qui l'ont côtoyé, ils ont vu vraiment jour après jour sa puissance. Ils ont vu jour après jour ce qu'il a fait. Mais face à cette situation, face à la peur qu'entraînent les tourbillons, ils se sont mis à douter. Mais, mes frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre que, comme les disciples, il n'est pas anormal de douter. Personne n'est d'ailleurs épargné par le doute. On peut voir ça par exemple dans Jérémie 20, verset 14, qui nous dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Pourquoi est-ce que le prophète dit ça? Parce que face à sa volonté d'écouter, de suivre ce que Dieu lui a prescrit, il a été vraiment malmené, il a été enchaîné, il a été battu, il a été jeté dans une mare pleine de boue. Tout ça pour la parole de Dieu. Mais il a été solide et malgré le doute, malgré le découragement qui lui est arrivé, il est parti, il est vraiment resté droit. Et on peut aussi voir ça par exemple aussi dans Matthieu 11, 3 avec vraiment Jean-Baptiste qui va nous dire « Es-tu celui qui doit venir ?» Jean-Baptiste était en prison. Il entendait parler de Jésus, mais il se posait des questions. Mais ce qui est le plus important, c'est que en se posant cette question, même s'il est mort quelque temps après, il a eu la réponse. Il a eu la réponse parce qu'il a vu comment les choses ont été transformées. Comme Jésus lui a dit, les aveugles voient et les miracles s'accomplissent. Et c'est ce qui avait été prédit quand le Messie allait venir. Et en Jésus-Christ, c'est exactement ce qui va arriver. Mes frères et sœurs, aucune tempête dans nos vies ne doit vraiment interférer sur le plan de perfection que nous avons en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Mes frères et sœurs, malgré les situations défavorables, nous avons vraiment une relation personnelle avec Jésus et c'est cette relation qui doit nous guider et qui doit nous donner vraiment l'opportunité d'aller de l'avant. La foi en Dieu vraiment nécessite vraiment de notre part d'abord de connaître ce Dieu dont nous parlons et parce que nous le connaissons, parce que nous savons qu'il a fait des promesses nous concernant, nous allons vraiment voir sa main puissante, sa main généreuse s'accomplir dans nos vies. Le verset 41 nous dit « Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Celui-ci à qui obéissent le vent et la mer, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et il est la seule réponse crédible parce que ce qui s'est passé à travers cette évangélisation qu'il a fait d'un bord, à travers la traversée qu'il a fait de l'autre bord, c'est exactement le fait que c'est une nouvelle création. Et nous revenons vraiment à Genèse où on a vu Dieu vraiment créer toutes choses. On a vu vraiment Dieu être capable de vraiment d'évoluer dans toutes les directions et dans toutes choses. Et c'est ce que Jésus devient. Jésus devient vraiment donc sur ce bateau où sont les apôtres
et vraiment sur la galère qu'est notre propre vie parfois, Jésus devient vraiment le timonier, le parfait pilote qui prend vraiment le gouvernail de nos vies pour les mener à bon port à la vie éternelle. En conclusion, lisons Jonas 2, verset 2, Jonas 2, de 2 à 10. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter ma vie, la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen, mes frères et sœurs. Comme toute prière, tout ce que je peux vous dire, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, tournez-vous vers Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, et vous allez vraiment voir la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Amen.